J'avais dit dernièrement, le titre c'était la VPP conduit à la dimension du ciel ouvert. Maintenant, je vais préciser en fait en quoi la VPP conduit à cela. Du coup, c'est assez similaire, mais le thème d'aujourd'hui, c'est la VPP qui conduit au ciel ouvert. C'est-à-dire, la VPP, la victoire par la prière, là, concrètement, comment tu l'actives, comment tu procèdes pour que la victoire soit attachée à ta vie dans le nom de Jésus. Et c'est en parfaite continuité. Ça va me permettre en fait de revenir sur certaines notions sur lesquelles j'ai enseigné la semaine dernière parce que je suis allé très rapidement. Ça va me permettre de bien revenir dessus et de bien asseoir certaines choses et puis on va évoluer ensemble. La dernière fois, je parlais du ciel ouvert et j'avais donné le passage de Jean 1, verset 51, où le Seigneur Jésus parlait à Nathanaël. Jusqu'à il a dit que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël a dit, tu es vraiment le Fils du Dieu vivant, etc., etc. Et puis le Seigneur Jésus lui dit, mais parce que je t'ai dit ça, tu as cru. Il a dit maintenant, désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et je vous disais que cette dimension, en fait, c'est la dimension du ciel ouvert. C'est cette dimension où l'homme est en permanence connexion avec le ciel. Et c'est la raison pour laquelle les anges montent et descendent, en fait. Et je vous avais dit que les anges, cette notion des anges qui montent et descendent, revient en fait à montrer les prières qui montent, nos prières qui montent et aussi l'exaucement de ces prières, l'équipement de Dieu, les grâces, les bénédictions, les dons, les réponses de Dieu à nos prières à travers ces anges. Parce que dans l'Apocalypse, vous allez vous rappeler qu'on dit que l'ange tenait l'encens. Et on disait que l'encens, là, en fait, quand ça montait, c'était la prière des saints. Amen. Donc, ça veut dire que quand le ciel est ouvert, les anges sont en mouvement. Et je vous avais dit par rapport à Somme 103, verset 20, qui montre en fait comment ça fonctionne, comment les anges fonctionnent concrètement lorsque l'on prie. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. Certes, Dieu, lorsqu'il va exaucer tes prières, il va envoyer des anges, mais cela ne veut en aucun cas dire qu'on prie les anges. Prier les anges, c'est un péché. Prier les anges, c'est de l'idolâtrie. Prier les anges, je répète encore une fois, c'est un péché. Prier les anges, c'est de l'idolâtrie. Et vous allez voir dans plusieurs passages, et même dans l'Apocalypse, lorsque Jean est allé jusqu'à se prosterner devant l'ange, l'ange lui dit, lève-toi, je suis un serviteur comme toi. Vous allez voir qu'à chaque fois que les anges vont venir, les hommes sont tellement stupéfaits de leur niveau de gloire, de leur grandeur, qu'ils sont tentés de se prosterner. Mais à chaque fois les anges les évitent de se prosterner. On ne prie pas les anges. On ne commande pas les anges. Les anges obéissent à une et qu'une seule chose, c'est Dieu et sa parole. Sachant que sa parole, c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on se Yes, comprend? amen. Yes, amen. Les anges sont même irrités lorsque vous priez parce que vous leur faites prendre la place de Dieu. Vous Amen. leur faites prendre la place de Dieu. Et vous êtes en train de les faire passer comme Satan et les tiers des anges qui sont tombés avec eux. Parce que la Amen. raison pour laquelle Satan a été précipité, c'est qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et on ne prie que Dieu. Donc, lorsque tu pries un ange, en fait, tu fais comme si les anges faisaient partie de ces tiers d'anges-là qui sont tombés. Ne faisons Amen. pas d'amalgame, s'il vous plaît. Sinon, vous risquez d'entrer dans des choses bizarres. Des églises ont été jugées juste par ce fait de prier les anges. Paul en parlait dans l'Apocalypse même, on en parle. On parle du culte des anges. Le culte des anges, c'est démoniaque parce que c'est une entité spirituelle qui est là, autre que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que vous priez. Sachant que ces anges, parmi ces anges, il y a des anges déçus. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Mais Yes. tout ça, Yes, c'est parce qu'on ne amen. comprend pas en fait Yes. le fonctionnement. Dans la législation spirituelle, comment les anges fonctionnent, comment la puissance de Dieu, comment la puissance de Dieu agit, comment lorsque tu pries, les choses s'exaucent alors que tu n'as fait que libérer une parole. Techniquement, comment ça se passe? Ces choses, lorsque tu les comprends, il y a quelque chose qui se développe. Et je vous ai dit, c'est-à-dire, tout s'explique. On va aller sur ce passage d'abord. Parce que des passages par rapport aux anges, il y en a. Mais par faute de temps, on va aller juste dans Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20 dit quoi? On avait lu ça la dernière fois, mais je vais prendre le temps de bien asseoir certaines choses.
Le temps que vous vous dormiez, moi je lis pour vous. Bénissez l'Éternel pour ses anges, qui est puissant et fort. C'est un fait. Les anges sont puissants et les anges sont forts. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les prier. Ça dit que c'est des êtres puissants, c'est des êtres forts. Dans l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a un ange, un seul ange. Il prend, il lit Satan, il le met dans les abîmes. Un seul ange. Ça dit que c'est un ange lambda. On n'a même pas dit son nom. Souvent, quand on ne donne pas le nom de l'ange, ça veut dire que l'ange, là, techniquement, il n'est pas gradé. Si vous regardez dans la Bible, là, les anges, le nom des anges qu'on donne souvent, c'est des archanges, c'est-à-dire les anges au-dessus. Parce que quand on parle de arc, c'est comme si on parle de prince, en fait. Ce sont des princes dans le monde céleste. Yes. D'où le mot arc. Arc vient du mot archon. Archon qui veut dire prince. C'est le même mot qui définit principauté, en fait. Donc, ce sont des êtres spirituels hautement placés, en fait. C'est pour cela, autant au niveau des démons, il y en a des autorités, autant aussi dans le monde spirituel, au niveau des anges, il y a aussi des anges qui sont haut placés. Vous allez voir que souvent, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas des blagues. C'est-à-dire que ces anges-là sont puissants, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont continuellement dans la présence de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il marchait et que les enfants venaient et qu'on chassait les enfants, il a dit laissez-les. Les anges de ces enfants sont continuellement devant la face de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Ça définit en fait pourquoi ces anges sont puissants et forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un environnement qui déteint sur eux. Et cet environnement-là, c'est la présence et la gloire de Dieu. Donc, ça aussi, c'est une clé. Si tu veux manifester la puissance de Dieu, il faut être une personne de la présence de Dieu. Tu veux être de couleur bleue. Baigne-toi dans une solution bleue, de la peinture bleue. Quand tu vas rechercher, tu vas être bleu. Donc, vous allez voir que ces anges sont puissants et forts. Et c'est à cause de ça, parce qu'ils sont puissants et forts, Dieu va mettre à disposition, en quelque sorte, des anges autour de nous. C'est pour cela que le Seigneur va dire, les anges de ces enfants-là sont continuellement devant la face de Dieu. Ces anges-là vont avoir des rôles. Il y en a qui vont te protéger, il y en a qui vont opérer, qui vont travailler avec toi. Sachant que nous, humainement parlant, on n'a aucune puissance, mais parce que nous sommes en Christ, ça veut dire que spirituellement, on a été élevé à un rang. C'est-à-dire que nous sommes dans le Christ, on est élevé au-dessus de tout. Donc, c'est ce qui fait que, en fait, ces anges viennent se connecter à nous et ces anges-là vont opérer. C'est-à-dire les anges sont puissants. C'est-à-dire la puissance des anges est là, leur force est là. Mais par rapport à notre caractère, par rapport à notre sensibilité, par rapport à notre relation avec le Seigneur, par rapport au niveau de notre révélation, par rapport à notre conscience du monde spirituel, ces anges vont pouvoir agir d'une certaine liberté ou pas. Psaume 103, verset 20 dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts. Et on dit quoi? Et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Les anges n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Sachant que lorsqu'on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ça veut dire que les anges, ils vont exécuter la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est lorsqu'ils entendent, lorsqu'ils voient, lorsqu'ils reconnaissent, lorsqu'ils sentent la présence de Dieu, qu'ils viennent et qu'ils exécutent ou qu'ils opèrent. D'ailleurs, la présence des anges est une des manifestations palpables que la présence de Dieu est là. Amen. C'est pour cela que quand on parle, le Seigneur Jésus parle de désormais vous verrez le ciel ouvert. On parle de Jean 1, verset 51, je pense bien, 51, 52. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme et les anges descendent, monter et descendre. Donc ça veut dire que cet homme-là, ce Fils de l'homme-là, a quelque chose de Dieu. Et cette chose-là, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est cet Esprit de Dieu qui va faire que le canal entre le ciel et lui, en fait, va être ouvert et va permettre aux anges de monter et descendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Donc, ça va faire que Amen. lorsque tu vas prier, et c'est l'une des clés que je vais te donner aujourd'hui, lorsque tu vas prier sur la base de la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, sachant que la parole de Dieu, d'abord, c'est la Bible, mais la parole de Dieu, c'est tout ce qui va sortir de son trône. Parce que dans l'Apocalypse, si vous vous rappelez, on dit du trône de Dieu sortent des voix, des éclairs et des tonnerres. Donc, ça veut dire qu'en dehors de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible que nous avons entre les mains, Dieu va libérer des paroles dans nos vies, de son trône, à travers les hommes de Dieu, à travers.
Maintenant, tout ce qui est en accord avec sa parole, tout ce qui, non, je ne vais pas dire accord, tout ce qui est sa parole, dès que c'est libéré, les anges vont s'exécuter à exécuter cette parole. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Techniquement, c'est comme ça se passe. C'est la raison pour laquelle tu vas prier. Je suis là en France, je prie pour quelqu'un pour la guérison. En fait, ce n'est pas parce que c'est moi qui désire que la personne soit guérie. Dieu, dans sa volonté, dans sa circonscription spirituelle, va vouloir que Valérie soit guérie. Et parce que j'ai discerné, le Seigneur m'a fait comprendre, j'ai été sensible pour percevoir cette chose, je déclare cela sous l'influence du Saint-Esprit. Il sait que la volonté de Dieu est que Valérie soit guérie. Donc, dans le monde spirituel, cette parole a été relâchée. Et c'est cette parole, c'est à cette parole que je m'attache, je déclare cette parole, et puis un ange va opérer une guérison. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tu vas prier pour des choses, ces choses vont s'exaucer. Parce que vous ne vous êtes pas posé un jour et vous vous êtes demandé, mais comment ça se fait que je parle juste et des choses se passent jusqu'à ça se répercute sur le monde spirituel. Il y en a, ils vivent leur foi comme ça, ça c'est pas leur problème, quoi. Ils s'en fichent. Famille, parfois, il faut se poser, être curieux et te poser des questions. Non, mais c'est bizarre, sois sérieux. Tu t'assois là, moi je suis là, toi tu es là, je parle et des choses se passent. C'est bizarre. Comment d'une parole des choses peuvent se transformer? Comment d'une parole je déclare, pied pousse, le pied là, de rien, ce pied pousse, les os poussent, la chair Amen. pousse, jusqu'à dépasser même et puis je retourne ça comme ça. Amen. Ça veut dire que quelque part, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe et ces choses vont provoquer quelque chose dans le physique. Et pour cela, on dit qui exécutait ses ordres en obéissant à sa parole. On ne prie que le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut même pas entrer dans les technicités. Oui, mais le Seigneur Jésus-Christ, on le prie alors que c'est les anges qui exécutent. Autant aller demander aux anges directement. Ça ne veut rien dire. C'est les militaires qui vont à la guerre. Mais si le président ne donne pas l'ordre d'aller à la guerre, les militaires n'iront pas, même s'ils ont la capacité de le faire. Ils ont Amen. la capacité de le faire, mais ils n'ont pas Amen. l'autorité de le faire. Ce monde Amen. spirituel est régi d'autorité et de jurisprudence. C'est-à-dire que tu ne le respectes pas, tu vas te retrouver dans des combats qui vont mal finir. Ça, je n'ai pas besoin de te prophétiser ça. Il y Amen. a ce qu'on appelle la capacité, il y a ce qu'on appelle l'autorité. C'est la raison pour laquelle parfois, quand la folie te frappe, tu peux tenter de dire, non, moi je peux prêcher comme lui, je peux faire comme lui. Ce qu'il fait là, tout le monde peut le faire. Sauf que frère, c'est Dieu, dans sa grâce, qui a Mm. décidé de me mettre Mm. ici et de prêcher devant toi. Mm. Je ne dis conviens pas que tu puisses prêcher Yes, comme moi, fresh. mieux Fresh. que moi. Mais Mm. la grâce de Dieu a fait que Mm. a fait que il me permet de venir prêcher. Ça, Yes. c'est un point. Mm. L'autre point, c'est que cette même grâce s'accompagne d'une autorité. Et Mm. tu vas venir prêcher la même chose que moi. Les mêmes choses ne vont pas se passer. Amen. C'est l'autorité qui est attachée à cette grâce-là, qui est là. Mm. Ça veut dire, non, ça là, je peux le faire. Ça là, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire. Tu peux même mieux faire. Mais la grâce de Dieu fait qu'il va prendre un homme, le poser quelque part et lui donner l'autorité qu'il faut pour pouvoir opérer et assurer cette position qu'elle a. Mm. Et la VPP, la victoire par la prière, fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une certaine autorité que tu dois pouvoir prendre, que tu dois pouvoir saisir, que tu dois pouvoir libérer pour pouvoir associer à cette capacité. Et c'est ce qui va conduire à un résultat. Et c'est la raison pour laquelle deux chrétiens nés de nouveau, qui aiment Dieu, ils vont prier, mais les choses ne vont pas s'exaucer de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'autorité. Et qui parle d'autorité parle de puissance qui accompagne cela. Je vous ai dit, les militaires ont la capacité d'aller en guerre. Ils sont entraînés pour ça. Ils sont habillés pour ça. Ils ont étudié pour ça. Mais tant que le général, et derrière le général, tant que le chef d'état-major ne donne pas l'ordre d'aller en guerre, cette capacité ne leur sert à rien. Il faut que l'ordre quitte l'autorité, qu'ils atteignent ces militaires pour qu'ils puissent agir. Sur quoi te bases-tu pour déclarer des paroles? Tu as un problème, tu as une situation devant toi, tu as une adversité devant toi. Sur quoi te bases-tu pour venir dire adversité, arrête-toi et ça s'arrête? C'est pas parce que tu es mignon ou mignonne que les choses vont se passer. Dans le monde civilisé, on n'a que faire de ta mignonneté ou mignonnance ou quoi que ce soit. C'est pas notre problème. Le truc, c'est quoi? C'est sur quelle jurisprudence? Là, je parle aux juristes.
Sur quelle jurisprudence parles-tu pour justement déclarer cette chose-là s'arrête? Amen. Ton problème là, Amen. pourquoi le monde spirituel va se démêler pour que ton problème s'arrête? Sur quoi tu te bases? C'est des questions qu'il faut se poser. Tu veux être prospère. Tu veux être en paix. Ici, tout le monde va être en paix. Tu vas avoir la victoire. Ici, tout le monde va avoir la victoire. Mais pourquoi les uns ont une victoire et pas les autres? Pourquoi cette situation est là, ça ne se décante pas? Et pourtant, tu pries. Il y a une puissance qui doit être libérée. Et une puissance ne se libère que derrière une autorité. Amen. Cette victoire-là, c'est possible. Par la prière, c'est possible. Mais il y a un ingrédient, si tu ne l'utilises pas, tu vas prier demain, matin, midi, soir. Rien ne va se passer, rien du tout. Pour ça, ne soyons pas des chrétiens avec un zèle amer, un zèle aveugle. C'est-à-dire, tu viens, tu pries pour prier, tu déclares pour tout ce qui va, tout ce qui va. Tu viens, tu cries haut en bas et puis c'est fini. Voilà, religieusement, quoi, tu comprends rien de ce que tu fais. C'est une question de révélation, c'est une question d'inspiration. Et pour mieux lire ça, on va s'inspirer d'une histoire. On va s'inspirer de Daniel 10, verset 1 à 15. Et je déclare qu'aujourd'hui, Maria Takoski, à travers cet enseignement, ta vie de prière ne sera pas la même. Ça, c'est une chose. Amen. Les victoires vont être établies dans le nom de Jésus-Christ et ton approche de la prière va complètement changer. Crois-moi, je ne déclare pas pour déclarer. Amen. 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 Daniel 10, 1 à 15. La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel. Et quelqu'un dise, une parole fut révélée. Une parole fut révélée. Une parole Ingrédient fut number one, révélée. parole révélée. Pour une victoire par la prière, écrit parole révélée. Amen. On dit, cette parole est vraie et annonce un grand combat. Écrit parole vraie. On continue et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Malia koskete. Mais ce passage est dense. Hein? On dit Daniel fut attentif. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Daniel fut attentif. Écris-moi, s'il te plaît, l'attitude qu'il faut par rapport à cette parole révélée. Maria takaskete. Par rapport à cette parole révélée, vrai là, l'attitude qu'il faut là, il dit attentif à cette parole. Donc, tu mets attentif. Bon, tu vas mettre sur une même phrase. Troisième point, il faut être attentif, avoir la compréhension et voir. Quelqu'un va avoir la vie. Quelqu'un va avoir la victoire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Amen. Ce combat est resté trop longtemps dans ta vie. Trop longtemps. Trop longtemps. Amen. Mais par les clés que je vais te donner, applique-les. Tu verras la vie. Tu vas témoigner. Tes combats d'hier ne seront plus tes combats d'aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis sous une forte onction prophétique, mais mode Nabila, je devais beaucoup déclarer des paroles. Ne les néglige pas, saisis-les. Amen. 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 Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. On continue, on dit à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. Mes persévérances, comme quatrième point. Après, j'expliquerai tous ces points. Là, maintenant, je vais couler. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est rentré ni viande, ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, je continue. J'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ces paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre, que vous êtes en train de lire avec moi. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela,
je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc, en deux termes, Daniel a prié depuis le premier jour de ces 21 jours, n'est-ce pas? Dieu a entendu sa prière. Et je veux dire, la personnalité là que Daniel a vue, il est venu justement pour répondre à cette prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, on dit, Yes. le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, n'est-ce pas? Après, on dit, mais Michel, l'un des principaux chefs, donc quand on parle de Michel, c'est l'archange Michel en fait, l'un des principaux chefs. Vous voyez comment on l'a dit? L'un des Yes. principaux chefs. Donc, on continue. On dit, l'un des principaux chefs est venu à mon aide et je suis resté là, près du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Et bon, pendant qu'il m'adressait la parole, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres, j'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force. Et bon, je saute. Alors, celui qui avait l'apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur. On me considérait comme précieux. Que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant il me parlait, j'ai repris des forces. C'est trop bizarre cette rencontre. J'ai alors dit que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il m'a dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. C'est trop bizarre. Maintenant, là, je vais batailler pour ne pas aller dans tous les sens parce qu'il y a trop à dire. Mais notre thème, c'est la prière. Parce qu'il y a voilà, il y a des révélations que je veux donner, mais je vais me rester dans la prière par faute de temps, par faute de temps. Mais c'est trop bizarre. Pourquoi on dit Michel, votre chef? Vous allez voir souvent, bon, c'est une petite parenthèse. Je vais donner 10 mots, après je continue dans la prière. Michel, vous savez ce que signifie Michel? Michel en hébreu, c'est Michael. Michael, et Michael veut dire qui est comme Dieu. C'est juste ce que j'ai à dire. Je m'arrête là. Point. Sachant que la Bible a dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Je ferme la parenthèse pour ne pas trop embrouiller les personnes. Je reviens dans ma parole. Donc là, on dit quelque chose. Je vous ai dit la victoire par la prière. Là, en fait, Daniel a eu la victoire par la prière. Dans le sens où il avait reçu une parole et il a prié par rapport à cette parole. Et il est resté 21 jours en jeûne et prière pour prier justement pour ce sujet. Et on a dit qu'au 21 jours, il a eu une apparition. Et l'homme qu'il a vu lui a dit en fait que depuis le premier jour que tu as prié, Dieu a entendu. Dieu a entendu ta prière et il a envoyé la réponse. Mais le souci, c'est que la réponse que Dieu a envoyée là, à travers cet ange-là, a eu une résistance. Et ils ont combattu pendant 3 semaines. Et il a fallu que Michel, le chef Michel, l'archange Michel vienne pour que le roi de Perse laisse l'atmosphère, laisse que le ciel soit ouvert et que l'ange vienne agir pour répondre à cette prière. Et Daniel a opéré d'une certaine manière pour avoir ses résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de prier pour des sujets de prière. Ces sujets de prière, parfois, c'est la volonté de Dieu, mais il y a opposition. Il y a opposition. Il y a adversité. Dieu veut te donner un territoire. Dieu veut t'envoyer dans un territoire. Mais tu n'arrives pas encore à accéder à ce territoire. Il y a opposition. Le ciel n'est pas encore ouvert. Le monde spirituel de ce territoire-là n'est pas encore ouvert pour t'accepter pour entrer et annoncer l'évangile. Et c'est pour cela qu'il te faudra le forcer par la VPP. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à quelques personnes. Là, je parle de territoire. Et je Amen. veux te dire Yes. quelque chose. Il y a une situation. Il y a un sujet pour lequel tu pries. Je te le dis, c'est pour la volonté. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le veut. Et c'est la raison pour laquelle,
Dieu lui-même a pris ce sujet et il l'a mis dans ton cœur. Ce sujet-là, ça ne vient pas de toi. Ce projet-là, ça ne vient pas de toi. Ce désir-là, ça ne vient pas de toi. Cette volonté-là, ça ne vient pas de toi. C'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui a mis ça dans ton cœur. C'est à cause de ça. Tu y penses matin, midi, soir. Tu as comme subitement une envie d'aller dans telle direction, d'aller dans tel pays, d'aller vers telle personne, d'aller faire telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans sa destinée, lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il a tracé ta destinée, en fait, il veut que tu ailles là-bas. Mais tu vas voir qu'il y a des entités qui vont se mettre sur ton chemin pour te bloquer, pour te stopper. Pour Daniel, c'était le roi de Perse. Pour toi, peut-être que c'est l'esprit de famille. Pour toi, peut-être que ce sont les principautés, les dominations du Sénégal, les dominations de ton village, les principautés de ton continent. Peut-être que pour toi, ce sont les principautés qui sont établies dans ton domaine d'activité. Peut-être que c'est les principautés qui sont dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la mode, qui ne veulent pas qu'un fils ou qu'une fille de Dieu prospère dans leur domaine. Il est temps maintenant que tu puisses discerner les choses spirituellement. Amen. Tout comme Paul le disait dans 1 Corinthiens 12, il disait, bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez ignorants des réalités spirituelles. Certes, c'est spirituel, mais c'est réel. D'ailleurs, le monde spirituel est même plus physique, même plus palpable, même plus réel que le monde physique. Yes. Il y a quelque chose, bien-aimé, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Il y a une destinée que tu portes là. Tu es enceinte de cette destinée-là et tu dois enfanter cela. Mais il y a des oppositions. Toi-même, tu n'as pas besoin, même ma Bible, tu n'as pas besoin que je prophétise sur toi. Tu te réveilles le matin. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu sens dans ton cœur, tu sens à l'intérieur de toi, dans tes entrailles, que tu es appelé à faire de grandes choses. Mais lorsque tu regardes à ta réalité, lorsque tu regardes à ta condition, rien ne se passe. Et pourtant, personne ne te l'a dit. Depuis tout petit, tu sais, il y a quelque chose au fond de toi. Tu le sens dans tes entrailles. Tu sais que Dieu m'a pris, Dieu m'a créé, Dieu m'a amené ici pour que je puisse faire de grandes choses. Mais je ne comprends pas. Il y a un blocage. Je ne comprends pas. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Je ne comprends pas. Il y a opposition. Il y a opposition. Il y a une entité qui te met là, qui s'oppose. Cette entité est certes spirituelle, mais le pire parfois, c'est toi-même qui t'oppose. Il y a quelque chose dans ton sang que tu ne comprends pas. Ton sang est contre toi. Ton sang même est contre toi. Mais gloire soit rendue au Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque ait la vie éternelle. Et par cette vie éternelle, afin que quiconque des sources d'eau vive couleront. Je déclare, parce que tu es connecté à cette maison spirituelle, je proclame et déclare que la destinée que le Seigneur a posée dans ta vie, les nations que le Seigneur a posées dans ta vie, la prospérité que le Seigneur a posée dans ta vie, sortiront de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Tout comme Daniel, tu n'es pas le premier. Des hommes avant toi ont vécu. Des hommes avant toi sont morts, sans pour autant remplir leur destinée. Des hommes avant toi, appelés à de grandes choses, parce qu'ils ont été négligents, parce qu'ils n'ont pas fait de bons choix, parce qu'ils n'ont pas été sensibles, parce qu'ils ne se sont pas révoltés, ont fait avorter leur destinée. Ils sont même parfois morts avant l'heure. C'est à cause de ça que je suis tout le temps frustré, au plus grand niveau, lorsque je vois un jeune mourir comme ça. J'ai vu un décès récemment, une mort qui n'est pas glorieuse du tout. Un jeune homme partir comme ça pour des futilités. C'est pour cela, bien aimé, il faut qu'on arrête de jouer. Où est le rapport entre l'église et l'alcool? L'ivrognerie. Où est le rapport avec l'église par rapport à ça? À un moment, il faut arrêter. Soit tu es une église, tu amènes les gens à marcher avec le Seigneur, soit tu n'es pas une église, tu laisses tomber. Mais tu es une église et puis tu vas, comment je peux dire ça? Tu vas favoriser que les gens viennent dans l'enceinte de l'église et viennent boire jusqu'à être ivre. Il faut arrêter. On ne se moque pas de Dieu. Tu es une église, mais tu acceptes que les gens viennent boire dans ton église, dans ton enceinte, et puis jusqu'à être ivre, faire du n'importe quoi. Soit on sert Dieu, soit on ne le sert pas. C'est aussi simple que ça. Soit on loue Dieu, soit on ne loue pas. Prétextant des kermesses par-ci ou des par-là. À un moment, il faut arrêter.
Je le dis haut et fort. Il y a des morts, ça, moi, ça m'irrite. Parce que c'est des jeunes. Dieu seul sait quelle était la destinée que le Seigneur avait prévue dans leur vie. Mais pour des futilités, ta vie est écourtée comme ça. Le diable, il travaille. Et nous, nous dormons. Moi, en premier. Il y a une destinée qui doit sortir de toi. Il y a une destinée qui doit sortir de toi. Tout comme Daniel, il faut que tu te mettes à la brèche. Il faut que tu restes dans cette présence de Dieu-là. Il faut que tu pries le temps qu'il faudra. Arrête-moi avec Dieu sait ce qu'il veut. Dieu sait ce dont j'ai besoin, il fera. Non, il y a des choses. Dieu, c'est même Dieu qui a fait qu'une femme a touché la veste, le pan de la robe du Seigneur Jésus et il l'a exaucé. C'est ce même Dieu qui a laissé le Seigneur Jésus-Christ prier et jeûner 40 jours. Tu ne m'entends pas, hein? Et c'est ce même Dieu qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ à prier toute la nuit pour choisir ses apôtres et ses disciples. Dieu ne pouvait-il le faire de manière instantanée? Il y a des prières qui ont besoin d'être téléchargées. Ça dépend du poids spirituel de cette réalisation. Bien aimé, il y a des choses, lorsqu'il s'agit de ta destinée, il te faut te lever, il te faut prier, il te faut chercher, il te faut te révolter. Et quand tu es enceinte là, lorsque viendra le moment où l'enfant doit sortir, le bon moment est là, le bon moment est là. Et pourtant, la femme est obligée de souffrir, de pousser pour que l'enfant sorte. Si elle ne fait pas cet effort, cet enfant va mourir. Et parfois, la mère risque de mourir. C'est la même chose avec la prière. Autant il y a des grossesses où tu viens, tu t'assois, l'enfant sort, autant des grossesses où tu vas prendre 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures de travail pour que l'enfant sorte. Il te faut du discernement pour pouvoir savoir quelle prière adopter pour pouvoir enfanter cette destinée en toi. Et c'est pour cela, on dit quoi, Daniel? Premier point, il y a des guerriers de la prière qui vont naître à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il y a des situations qui sont restées dans ta propre vie qui vont partir dans le nom de Jésus. Amen. Je sens une sainte colère monter, sainte colère monter, et cette colère va tout chambouler. Ah, les entités qui étaient assises sur ta famille ne seront plus dans le nom de Jésus parce que un fils de Dieu s'est levé et a activé la VPP. Daniel 10, il dit quoi? La première chose que vous allez voir, on dit, le troisième jour, année de règne de Cyrus, le roi perse, une parole fut révélée à Daniel. La première chose, c'est quelle est la parole qui t'a été révélée? Quelle est la parole qui a été révélée? Lorsque tu vas prier pour que cette situation change, il faut bien que tu te bases sur une parole révélée. Oui, Dieu m'aime, ok, Dieu m'aime, mais va, cherche sur la Bible, dans la Bible là, qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? Il n'y a pas une situation que tu vis là et quelqu'un n'a pas cette même vie ou une vie similaire. Va chercher quelle révélation, quelle parole a été révélée par rapport à ton cas. Sache que ce que Moïse a vécu, Dieu a fait vivre ça à Moïse pour qu'un Félix puisse expérimenter de l'expérience de Moïse et proclamer une victoire. Amen. Amen. Les hommes et les femmes sont des témoignages vivants pour qu'on puisse s'inspirer de leur vie. Tu vis une situation, il y a quelqu'un forcément qui vit la même situation dans la Bible ou une situation similaire. Va, étudie cette personne. Il faut que tu aies une révélation. Une prière sans révélation est une plaidoirie. C'est-à-dire tu parles pour parler. Et libre au juge, libre à qui veut, libre au procureur, libre au jury de te répondre ou pas. Une prière sans révélation n'est que plaidoirie. Tu fais que parler, papoter, papoter. C'est pour cela, il dit, quand tu pries sans la foi, là, c'est-à-dire c'est comme des cymbales retentissants. Parce que ta foi a besoin de t'accrocher à quelque chose. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée, la parole de Dieu écrite, la parole de Dieu, en tout cas, libérée de Dieu. En fait, c'est ce qui donne du poids à ta prière. Amen. J'ai tout le temps tendance à le dire, mais il faut que tu commences à percevoir ça autrement. Moi, je me rappelle d'un cas de l'une de mes filles. On m'appelle, on me dit, non, la personne fait des crises. Crise de quoi? La personne a des maux de tête comme pas possible, c'est comme si on tapait sa tête. C'est quoi ça? Elle a fait 3 crises, je ne sais pas, 4 crises, elle a été hospitalisée. J'ai dit non, ça c'est pas possible, ça, je refuse ça. Dès qu'on m'a appelé, j'ai dit non. J'ai dit Seigneur, hey, ça je ne vais pas l'accepter. Dans ma maison, certes c'est la maison que tu m'as donnée, mais dans ma maison, je ne vais pas accepter ça. Quand je dis maison, maison spirituelle, bien sûr. Et même dans ma maison, même, il y a des choses que j'accepte pas. Amen. J'ai dit Seigneur, ça c'est quoi?
C'est quoi? La première chose que j'ai faite, c'est quoi? Chercher une parole révélée. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? C'est pas pour mépriser les autres sont venus, ils sont priés. Ça s'est juste calmé et puis c'est revenu. Encore pire. Pourquoi? Je suis allé chercher. Premièrement, quelle est la parole? Il y a une parole dans le monde spirituel là, hein, qui dit que ma fille là doit être guérie de ça, doit être délivrée de ça. Maintenant, cette parole-là, elle est où? Où est-ce que je vais aller chercher ça? Quelqu'un me saisit. Daniel est allé chercher une parole révélée. Tu fais des rêves, les gens te poursuivent. Quelle est la parole qui déclare, proclame ta libération par rapport à ces rêves ou bien par rapport à cette oppression? Elle est où la parole? Sur quoi fondes-tu ta foi? Excuse-moi, hein, une foi basée sur des convictions n'est pas une foi. Amen. Non, moi je crois que je vais réussir parce que j'ai une forte conviction que je vais réussir. Ah bon, tu sais ce que le diable a à faire de ta conviction? Ça n'en sait rien. Hein. Sur quoi bases-tu cette conviction? Sur quoi bases-tu cette foi? Sur quoi? Non, il faut qu'il y ait des personnes qui se révoltent aujourd'hui. Cette situation-là, ça va partir, ça dit par A ou par B, ça doit quitter ta vie, ça doit quitter ta famille, ça doit quitter ton foyer dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est-à-dire, cette situation est tellement restée dans ta vie que tu acceptes que ça fait partie de toi. Non, mais attends. C'est-à-dire, tu es tellement défaitiste que tu as accepté. C'est-à-dire, non, c'est normal. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Si ça part, ça part. Si ça vient, ça vient. Refuse cela. Lorsque Dieu ne t'a créé, il ne t'a pas créé par le hasard. Dieu t'a créé selon sa bonne volonté. Donc, tu dois mener ta vie selon sa bonne volonté. Donc, Amen. va chercher cette parole révélée. Le premier lieu où tu dois chercher ça, c'est la parole de Dieu. L'autre chose, c'est quelle est la révélation que le Seigneur va te donner. Mais même lorsque le Seigneur va te parler, il va te donner une révélation. Cette révélation doit et va forcément être reliée, connectée à une parole qui est écrite ici. Bien-aimé, c'est quelque chose de puissant que je suis en train de te donner. J'espère que tu écris, j'espère que tu es en train de saisir ça dans ton esprit. Amen. On rit, mais Amen. là, je suis très sérieux. Donc, la parole. Daniel a cherché une parole. Il a reçu une parole révélée. Et c'est sur ça qu'il s'est basé. C'est sur ça qu'il a fondé sa prière. Par rapport à ta situation là, quelle est la parole que Dieu a libérée? Quelle est la parole que Dieu a révélée? En fait, à travers sa parole écrite ou bien à travers de son trône. Qu'est-ce que tu as reçu? En fait, même si tu l'as reçu dans tes temps de prière, tu dois pouvoir référer ça à la parole de Dieu, à la Bible qui est écrite dans la Bible. La deuxième chose, c'est est-ce que cette parole est vraie? Bien aimé, on peut tous recevoir des révélations, mais est-ce que cette révélation est le fruit de notre volonté à nous ou est-ce que cette révélation est vraie? Ou bien est-ce que cette révélation est la vérité? Sachant que dans Jean 16, Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est ce que Dieu lui-même te dit qui est vrai. Ce n'est ni les hommes, ni les femmes, ni ton entourage, ni celui-ci ou celui-là. Même le féticheur qui t'a dit des choses là, c'est faux. La seule chose que tu dois croire, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, cette parole révélée, c'est vrai, tu as dit que tu l'as lue dans la Bible, tu as dit que tu l'as reçue dans tes temps de prière. Mais est-ce que cette parole est vraie? Donc cela demande un temps où tu vas chercher, tu vas éprouver cette révélation que tu as reçue. Ma fille là en question, je suis allé, dès que je me suis assis, j'ai demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qui te passe? Bam, il me donne des révélations. Il y a un village, les personnes ont fait ça ou ça ou ça ou ça. Je dis, mais Seigneur, ok, je reçois toutes ces choses, mais est-ce que c'est vraiment toi? Il me dit, d'accord, mon fils, c'est bien, tu fais bien. Maintenant, je vais t'amener à la parole. Et je vais te dire par rapport à ce passage, par rapport aux hôtels. En fait, il y a ça, 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 ça. Et tu vois comment le Seigneur a décortiqué les choses. Et il ne s'est pas arrêté là, parce que là, c'est la dimension des paroles de connaissance. C'est-à-dire que Dieu me donne une certaine connaissance par rapport à la situation. Mais Dieu va souvent associer à cette parole de connaissance la prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu dit. C'est la vérité que Dieu va libérer. Et cette vérité-là, c'était quoi? Lorsque tu vas aller là-bas, tu vas prier pour la personne et vous allez établir l'hôtel. C'est-à-dire, c'est les directives qu'il donne. Et je suis allé, je me suis déplacé sur place. Je lui ai dit les révélations que j'ai reçues dans mes temps de prière. Donc, la parole révélée. Étape number one. Étape number two, la parole vraie. Ça veut dire que cette parole révélée, je l'ai éprouvée. Et Dieu m'a confirmé cette parole à travers la parole de Dieu, la Bible. Il m'a donné des passages et c'était irréfutable. J'ai libéré ces paroles, j'ai fait un enseignement dessus. Et après ça, on a posé l'acte, on a prié. Jusqu'à preuve du contraire, la personne va très bien. Elle me regarde avec ses gros yeux ici, elle est connectée et elle sourit parce qu'elle n'a plus de mots de tête bizarre. Elle-même, elle a levé la main. Je n'ai pas donné de nom. Hein.
là, tu te fais localiser, là. Yes. Est-ce que depuis lors, tu as des maux de tête? Non, depuis lors, Pas de crise. rien du tout. Angélique ne stresse plus. Elle ne menace plus des gens. Elle a Elle menacé dort. des gens dans le vent. Elle n'avait pas de parole révélée. Parce qu'elle avait mal. Elle avait mal de voir sa sœur souffrir. Sa sœur chérie souffrir. Donc, elle a commencé à faire des menaces. Pardon, Angélique, je donne juste pour l'enseignement. Que Dieu te bénisse parce que tu me permets d'enseigner les autres. Yes. Donc, Angélique voit sa sœur souffrir. Et c'est le cas peut-être de quelqu'un ici. Tu vois un des membres de ta famille souffrir. Le premier réflexe, c'est que tu vas agir sur les sentiments. Sauf que les sentiments n'ont aucun poids dans le spirituel. Le diable et même Dieu n'a que faire de tes sentiments. Joe, le Seigneur Jésus, il était à Gethsemane là. Le gars a prié jusqu'à avoir des caillots de sang. Il demande au Seigneur, ah, Seigneur, ça c'est chaud. Dieu ne l'a même pas calculé. Vous savez, c'est à quel moment Dieu l'a calculé? C'est lorsqu'il a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et c'est à ce moment qu'on dit quoi? Les anges, le ciel s'ouvrit, les anges vinrent vers le Seigneur. Jésus agonisait dans la prière. Dieu ne l'a pas répondu. Ce n'était pas son problème. Parfois, je vous dis, tu pleures, Dieu, ce n'est pas son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa volonté. Donc, il a fallu que Seigneur Jésus dise que ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Et c'est là où les anges sont venus et ils sont venus le soutenir. Je suis en train de te dire que, par exemple, Angélique, elle a vu sa sœur souffrir. Ça lui a fait mal. Elle a commencé. La personne qui lui a fait ça, hein, la personne là, il y a ça qui va lui arriver. Mais ces paroles qu'elle a dites là, cette prière qu'elle a dites, c'est basé sur quoi? Sur ses sentiments. Et c'est humain. Je suis d'accord. C'est humain. Je suis très d'accord. Je suis très d'accord. Mais au-dessus de ces sentiments, cherche la parole révélée de Dieu. Et en plus de cette parole révélée, une parole qui est vraie. Parce que ces moments où tu prends tes sentiments, il est très difficile de discerner la bonne parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tes sentiments vont embrouiller tout ce que tu vas recevoir. C'est pour cela aussi tu as besoin d'avoir la paix de Dieu. Et c'est à cause de ça. Souvent, quand les gens viennent, ils sont dans des situations bizarres, je leur dis, il faut que tu sois en paix. Parfois, les gens pensent que je méprise leur situation. Je ne méprise pas ta situation. Un cœur qui n'est pas en paix. Dieu ne parle pas à un cœur qui n'est pas en paix. C'est pourquoi? Parce que ton cœur, en fait, lorsqu'il n'est pas en paix, c'est comme les vagues. Et lorsque tu prends une bouteille, tu déposes sur les vagues, cette bouteille ne fait comme ça, que comme ça. C'est pour cela, le diable, ce qu'il va chercher, la première chose qu'il va chercher à attaquer, c'est ta paix. Quand tu es dans une situation, dans une adversité, le diable, ce qu'il va chercher en premier, c'est la paix. Dès que tu perds ta paix, c'est fini. Je vous donne l'exemple de Pierre et le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus marchait sur l'eau, le Seigneur Jésus a libéré une parole révélée. Et cette parole révélée, c'était quoi? Cette parole révélée, c'était viens. Pierre s'est attaché à cette parole révélée parce qu'il a d'abord dit, Seigneur, en fait, déjà, le Seigneur a dit, non, la parole révélée plutôt, c'est lorsque le Seigneur a dit, c'est moi, le Seigneur Jésus. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un connaît cet épisode? On est des étudiants de la Bible. Amen. Amen. La parole révélée, c'est que le Seigneur Jésus a dit, Pierre, c'est moi, ce n'est pas un fantôme, c'est moi qui marche sur l'eau. Et Pierre dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, parole vraie, dis-moi de venir. Le Seigneur a donné la parole révélée. Après, il a donné la parole vraie. Et c'est là où Pierre a commencé à marcher. Yes. Mais le souci, c'est que Pierre, en marchant, il a dit, mais les gars, je suis en train de marcher. Mais dès qu'il a senti le vent, il s'est dit, comment ça va? Beaucoup de vent, tu avances beaucoup. Pierre a dit, non, attends, là, c'est trop facile. C'est trop facile. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il voit la tempête qui commence à avoir peur, les sentiments. Et il a sa paix. Ce qui faisait sa paix, c'est-à-dire la parole vraie et la parole révélée, il l'a perdu de vue. Sa foi ne s'attachait plus à ça, mais par rapport à la tempête qui l'entourait, et c'est à cause de ça qu'il a sombré. Et c'est l'attitude que nous avons souvent. Yes. Et c'est pour cela, je vous ai donné la troisième clé. La troisième clé, c'est quoi? C'est que Daniel était attentif et Daniel avait la compréhension à travers ce qu'il voyait. Pierre, dès qu'il a commencé à regarder autour de lui à la tempête, il n'était plus attentif à la parole de Dieu. Il ne comprenait plus la parole de Dieu qui lui disait que viens à moi, marche sur l'eau. Et il a sombré. Bien-aimé, avoir la victoire par la prière. Il te faut déjà avoir la parole révélée, la parole vraie, mais il te faut être attentif. C'est-à-dire, il faut s'attacher à cette parole. Et c'est pour cela la Bible dit que la parole de Dieu, en fait, c'est une lampe.
c'est comme une lampe à nos pieds. C'est-à-dire que quand Dieu te libère une parole dans l'intimité, que rien dans le dehors ne te fasse pas perdre cette parole. Tu dois garder cette parole jalousement. Dans tes prières, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Quelle est cette parole révélée? Quelle est cette parole vraie? Garde ça, attache-toi à ça. S'il le faut, écris-le, lis-le tous les jours. Oui, par rapport à ça, par rapport à ça, pas ça. Sois attentif, parce que lorsqu'on parle d'attention, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te captive. Là, je prends votre attention parce que vous me regardez, vous essayez de saisir les tenants et les aboutissants. Vous analysez les choses. Vous voyez quand je libère les paroles, comment vous êtes attentif. C'est comme ça que vous devez être attentif. Et même plus quand le Seigneur vous parle. Amen. Là, vous êtes là. C'est-à-dire, non seulement vous m'écoutez, mais vous êtes en train de projeter les choses dans votre propre vie. Vous êtes en train de décortiquer tout ce que je dis. Mais c'est comme ça que vous devez faire avec le Seigneur, et même plus. C'est-à-dire, la victoire que tu vas avoir par la prière, c'est dans tes temps de prière-là. Tu vas chercher la parole révélée. Tu vas chercher la parole vraie. Et à travers cette parole vraie-là, tu vas prendre cette parole. Dieu va te donner cette parole. Parce que c'est une lampe. C'est-à-dire, devant l'adversité-là, cette lampe-là, c'est ce qui va te guider. Je te bénirai. Dieu t'a dit, il te bénira. Donc, tu as dit, c'est une parole vraie, avérée et tout. Dieu te bénira là. C'est Dieu te bénira là. Même si c'est une phrase simple, saisis-la. Les hommes te méprisent. Tu me dis, Dieu me bénira. Ce n'est pas mon problème. Les gens te disent, ah, mon gars, c'est compliqué. Non, Dieu me bénira. Tu t'attaches à cette parole. Tu es attentif. Mais tu ne vas pas garder cette parole juste machinalement. Il faut comprendre cette parole. Pierre, il n'a pas compris que lorsque le Seigneur lui a dit, Pierre, il devait comprendre que cette parole-là, c'était quoi? Qu'il vienne et qu'il se fixe à lui et lui seul, et pas à la tempête. Daniel, la parole que Dieu lui avait donnée, la parole révélée, il est resté 21 jours à prier dessus. Presque un mois. Est-ce que toi, tu es resté un mois pour prier pour un seul sujet? Parfois, tu pries juste 10 minutes. Sachant que le gars, il a dit, il a tout laissé. 21 jours, tu pries du matin au soir. Pendant 21 jours, le même sujet. Je ne sais pas si tu réalises. Et juste pour choisir tes disciples, les 12, le Seigneur Jésus a prié toute la nuit. Non, attendez. Toi, déjà, tu as 5 sujets. Ces 5 sujets, en 1 heure de temps, tu t'es. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, Seigneur, donne-moi les disciples, donne-moi les disciples. Hey, il a prié ça toute la nuit. Et parfois, vous lisez la parole de Dieu, vous ne réalisez pas certaines choses. Mais le monsieur a prié pour un seul sujet. C'est, qui sont mes disciples? Donne-moi les disciples. Il a prié toute la nuit. Donc, minimum, il a prié 12 heures de temps. On va dire 10 heures à 12 heures peut-être, juste pour un seul sujet. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et c'est là où vient l'autre ingrédient pour la victoire par la prière, c'est la persévérance. Il y a des sujets. Tu vas prier aujourd'hui, Dieu va exaucer. Amen. Mais il y a des prières. Dieu va t'amener à prier continuellement par rapport à ce sujet. Et tant que ce sujet ne va pas t'exaucer, tu ne vas pas t'arrêter. Dieu le veut. Dieu, parfois, il veut que tu pries longtemps. Il veut que tu pries les mêmes sujets. Et parfois même, Dieu, parce que tu insistes, il va exaucer ta prière. On a beaucoup d'exemples. Oh, on a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. On va aller dans Acte 1, verset 4 à 6. On dit quoi? Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle aux apôtres. Hein? Et il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Parole. Révélé. OK. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui leur a dit quoi? Il leur dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Parole? Vrai. On est d'accord? Yes. Donc, là, c'est le Seigneur Jésus qui parle aux apôtres. Il leur dit, les gars, ne sortez pas de Jérusalem. Allez là-bas, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le Seigneur a libéré une parole révélée vraie. Les apôtres, ils vont faire quelque chose. On va dans versets 12 à 14. Il est écrit, alors, ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers. Donc, ils ont reçu la parole vraie, la parole révélée. Ils ont été attentifs et ils ont compris qu'il faut obéir à cette parole. La compréhension fait que tu obéis à cette parole, quoi qu'il en soit. Donc, ils ont fait attention, ils ont saisi cette parole, ils ont compris cette parole et ils l'ont appliquée. Et c'est la raison pour laquelle ils sont montés à Jérusalem, de la colline appelée les Monts des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient,
extraordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, je saute tout ça. Et verset 14, on dit tous quoi? Persévérer. Perseverance. C'est laquelle clé? La persévérance. Perseverance. Ils persévéraient. Yes, amen. Bien aimé, il y a des choses, si tu veux des résultats, ce n'est pas tous les sujets, je suis d'accord avec toi, mais il y a des sujets, il te faudra persévérer. Et le mot Amen. persévérer là a plusieurs significations. Je peux vous donner les significations en grec. Adhérer à quelqu'un. C'est-à-dire persévérer là, c'est adhérer à quelqu'un, ou bien c'est être constamment attentif. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Être constamment attentif. Donner un soin incessant à une chose, ou bien continuer tout le temps dans le lieu. Persévérer, ne pas faiblir, se montrer courageux pour être d'un empressement. Vous voyez tous ces mots-là? En deux termes, quelqu'un de mou ne peut pas persévérer. Quelqu'un de mou, quelqu'un de mou, quelqu'un de froid, quelqu'un de tiède ne peut pas persévérer. Bien aimé, il y a des sujets, il y a des combats. Pour que tu les gagnes, il faut que tu aies une mentalité de guerrier. Il faut que tu sois un révolté. Amen. Il faut que tu sois un violent. Que tu te dises, hey, les combats là, c'est terminé. Il est temps que ça finisse. Trop, c'est trop. Stop. Mais parte sur les sentiments, basés sur la parole. Donc, on dit, tous persévérer comment? Comme un accord. Dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et je continue rapidement. Acte 2, versets 1 à 4. On dit quoi? Lorsqu'ils firent ça, je tiens à préciser que la Pentecôte, c'est 10 jours après l'ascension. Donc, ça veut dire que 10 jours après que le Seigneur, ils sont restés 10 jours à prier. 10 jours à prier pour un seul sujet, le Saint-Esprit. Et il dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et quelque chose se passa. Tout à coup. Ah, que quelqu'un vive le tout à coup au nom de Jésus. Il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? D'où? Du ciel. Le ciel s'ouvrit. Ils ont Amen. reçu la parole révélée. Ils ont reçu la parole vraie. Ils ont été attentifs. Ils ont compris la parole. Ils ont persévéré. Et le ciel s'est ouvert. Et lorsque le ciel s'est ouvert, Amen. on dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison et ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes et elles se posèrent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La promesse qui leur avait été donnée dans Acte 1, 4, 6 s'est passée, s'est réalisée 10 jours après. Lorsqu'ils ont fait tous ces points-là, ils ont activé la VPP. Amen. Amen. Bien aimé, ces clés-là, applique-les. Amen. Il faut expérimenter la victoire, là, mais il faut persévérer. Et c'est pour ça qu'il te faut être très sensible au Saint-Esprit. Très, 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 très sensible au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te guider. Ce sujet-là, c'est bon, tu vas prier, ça va se... Mais il y a un sujet là, il faut que tu persévères. Courage, ça va aller, ça va, cette situation va changer. Mais il faut pousser. Reste avec moi, reste dans ma présence. Prie, 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 persévère. Ça va aller, persévère. Avance, ta famille ne va plus vivre ça, ça va aller. Continue, continue. Ta famille va être restaurée. Continue, continue. Tes parents vont être guéris. Continue, continue. La restauration de ta famille va être effective. Continue, persévère, persévère. Continue à me chercher. Continue à me chercher. Continue à me chercher. Cette situation ne restera pas. Il y aura un changement certainement, mais continue, persévère, persévère. Je t'ai donné des paroles révélées. Je t'ai donné des paroles vraies. Saisis-les. Garde-les dans ton cœur, comprends-les, médite-les et persévère, applique-les, persévère, continue, continue. Ce péché te laissera, mais persévère. Et c'est pour cela que j'ai trop aimé le témoignage de cet aveugle mendiant dans Luc 18, verset 36 à 43. Et on va s'arrêter là, parce que le temps me manque pour donner bien d'autres passages entre Moïse, entre Élie et Élisée. On va aller lire Luc 18. Hein? Je lis pour vous rapidement. Luc 18, verset 36. Il est écrit, il entendit la... Bon, comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, parole révélée, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, que quelqu'un dise, il cria. Il cria. Bien aimé, je t'ai dit, il y a des combats là. Il faut que tu aies la mentalité de guerre. Tu te dis, gars, tant que ça ne va pas se résoudre là, je ne vais pas lâcher. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On dit, il cria. On dit, il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant
le reprenez pour le faire taire. Bien-aimé, il y a des choses, tes proches, et même tes parents, même tes frères, même tes sœurs, même tes amis, tes meilleurs amis, ils vont essayer de t'en dissuader. Mais il n'y a que toi et toi seul qui sais qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans tes entrailles? Quelle est la destinée que le Seigneur a fait? Et que ce soit qui veut venir te dissuader, tout comme le mendiant, ceux qui marchaient devant lui, il le reprenait, on lui disait, tais-toi, tu m'as écrit, Jésus, fils de David, sauve-moi. On lui dit, hey, tais-toi, tais-toi, tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais on dit quoi? Mais il criait beaucoup plus fort. Le gars, il a mis toute sa force parce qu'il avait une parole révélée. Et cette parole révélée, c'était quoi? C'est que Jésus guérit les malades. À travers Jésus, les aveugles voient, les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les stériles enfantent. Amen. Il a saisi cette parole révélée. Il a dit, hey, c'est pas mon problème. Je vais pas avoir honte. Je connais ma situation. Je connais ce que je vis. Les gens qui me disent de me taire, ils sont pas aveugles comme moi. Les gens qui me disent d'arrêter, ils ne vivent pas la même situation que moi. Donc, ne laisse jamais quelqu'un qui ne vit pas ce que tu vis t'arrêter. Amen. L'aveugle cria encore beaucoup plus fort. Il faut que tu pries beaucoup plus fort que les calomnies, que les mépris, que les critiques. Quand les gens te critiquent, tu dois crier encore plus fort. Il crie encore, Jésus, fils de David, sauve-moi. Et on dit quoi? Un jour, tôt ou tard, Jésus s'arrêtera. Malaka, c'était. L'aveugle, il a dit, on a dit quoi? Jésus s'arrêta. Et on dit quoi? Et ordonnant qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Viendra un jour, Jésus va s'arrêter sur ton cas. Jésus va s'arrêter sur ta situation. Tellement tu as prié, tellement tu l'as embêté dans la prière, tellement tu as persévéré, tellement tu as persisté. Il va te dire, hey, oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Thierry, d'accord, ok, je t'ai entendu. Thierry, calme-toi. Je vais continuer à crier. Thierry, calme-toi, c'est bon. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et là que ce jour vienne au nom de Jésus. Le gars, il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Ces mêmes hommes qui t'ont dit de te taire, qui ont voulu te déranger, qui ont voulu te dissuader, ces mêmes hommes qui t'ont critiqué, qui t'ont combattu, ces mêmes hommes célébreront la louange de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Hey, si tu veux te décourager à cause des hommes-là, tu vas te fatiguer. Amen. Dans la VPP, cherche la volonté de Dieu. Révélez. Quelle est la véracité? La parole vraie. Alléluia. Sois à l'attention. Saisis cette parole. Comprends-la. Il ne faut pas juste prier pour prier. Comprends ce que tu pries. Comprends ce que tu veux. Comprends la situation. Comprends ce combat. Comprends ta vision. Comprends là où tu vas aller. Saisis toutes ces choses et fais-les passer dans ton esprit. Dans tes prières, que ça se passe, que ce soit clair dans ton esprit. Active la persévérance. Il y a des sujets, tu vas prier le jour même sur la chambre. Mais il y a des sujets, il y a un téléchargement. Et aussi, il y a des adversités. Et ces adversités-là doivent partir lorsque tu demeures dans la présence de Dieu. À force, tu vas voir, viendra un jour, un renfort va venir. Et ces entités qui retenaient ton ciel, qui empêchaient l'exaucement, ils vont être anéantis. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus va dire, Thierry, moi je parle pour moi, Thierry, il va s'arrêter, il va dire, Thierry, que veux-tu que je fasse pour Maria? On va tous élever la voix et prier. Prie, prie, prie avec moi. Tu vas prier par rapport aux différents points qui ont été énoncés. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus qu'une nouvelle dimension de prière, qu'une nouvelle dimension de prière, qu'une nouvelle soif, qu'une sainte colère monte en toi, qu'un feu, qu'une puissance puisse être libérée, qu'une autorité puisse te localiser dans le nom de Jésus.
Andileko sandala paria takaskendeleko. Preshandeleko skandala pachede. Ah, merci Père. Merci Père, parce qu'aujourd'hui, tu nous amènes encore plus en profondeur sur la victoire par la prière. Sur la victoire par la prière. Seigneur, nous savons que tu as disposé la victoire dans nos vies. Ah oui, non seulement parce que tu es mort, ressuscité, mais aussi parce que, Père, tu as envoyé ton Fils, Père, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais en plus de cela, Père, tu as disposé dans notre vie la prière. Tu as disposé dans notre vie la prière pour que nous en sortions vainqueurs. Parce qu'il y a des combats, il y a des situations, il y a une destinée, Seigneur, en nous, ah oui, qui doit être manifestée. Il y a un combat que nous devons gagner. Il y a une lutte, il y a des esprits qui doivent être terrassés sur notre vie, sur nos familles, Père. Et nous voulons aujourd'hui, en cette soirée, élever la voix et proclamer qu'il y ait un feu, qu'il y ait un feu, qu'il y ait un feu, Père, qui descende sur nous. Et ce feu vient consumer toute nonchalance, toute paresse, toute négligence, Seigneur, en nous. Que ce feu vienne consumer toute chose, Père, qui nous empêche d'appliquer les 4 clés de la victoire par la prière. De la victoire par la prière pour activer le ciel ouvert. Parce qu'assurément, Père, à l'issue de ce temps, Père, nous allons expérimenter une nouvelle dimension du ciel ouvert dans nos vies. Ô Seigneur, que tes anges montent et descendent librement dans nos vies et que tu puisses nous utiliser, Père. Que tu puisses nous utiliser, Père, dans le nom de Jésus, pour expérimenter la victoire, pour amener la victoire, non seulement dans nos vies, non seulement dans nos familles, mais aussi dans nos foyers, au niveau de nos amis, dans les nations, Seigneur, que tu nous as établis. Oui, Père, parce que nous avons besoin que cette puissance, que ce feu du Saint-Esprit vienne. Parce que, Père, à partir d'aujourd'hui, tu nous amènes à une autre dimension de prière. Tu nous amènes à une autre dimension dans ta puissance. Tu nous amènes à une autre dimension, Seigneur, de victoire. Parce que les combats que nous avions hier ne seront plus nos combats d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors que je parle, je proclame et déclare dans nos vies que les portes de nos vies où il y avait des géants spirituels, que des portes dans nos vies où il y avait des entités spirituelles qui s'étaient mises devant, Père, pour nous empêcher d'accéder à cette nouvelle saison. Qu'un feu puissant, Père, les localise et qu'ils soient vaincus dans le nom de Jésus. Et que la porte de la prospérité, la porte de la guérison, la porte du déblocage financier, la porte du déblocage professionnel, la porte, Seigneur, du ministère s'ouvre dans le nom de Jésus, Père, afin que nous puissions célébrer ton nom. Que les portes au niveau professionnel, les portes au niveau des projets, de l'entrepreneuriat, Seigneur, que ces choses, Père, soient à notre disposition dans le nom de Jésus. Tout blocage dans notre ciel est anéanti. Tout blocage dans notre ciel est anéanti. À partir d'aujourd'hui, nous proclamons et déclarons le ciel ouvert. Nous proclamons et déclarons le ciel ouvert. Nous proclamons et déclarons le ciel ouvert dans nos vies dans le nom de Jésus. La paka maria tokosketekeya. Indelekos kanda barata kasketekelia lama. Mendelekos kitakaparia takasketekelekosa. Bien-aimé, de là où tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ton père, ta mère, ou ton père, ou ta mère, ou tes oncles. Si tu as un proche qui subit une certaine oppression, une certaine maladie, sur cette même onction qui est en train de couler, parce qu'il y a une forte onction de libération, et il y a des anges déjà disposés, nous allons ensemble prier et déclarer la libération, prier et déclarer la guérison, prier et déclarer la restauration au niveau de nos proches et de nos parents. De là où tu es, commence à élever la voix, commence à élever la voix.
Repakapariata kaskete lekosa. Rinde lekoriana masande lekos katapariata. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Père. Touche, Seigneur. Touche ces bien-aimés que chacun est en train de porter, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, je parle à nos pères, je parle à nos mères, je parle à nos tantes, je parle à nos oncles, je parle à nos cousins, cousines, à nos frères, à nos sœurs, Père, à chaque membre de nos familles, Seigneur. Localisez-les. Localisez-les, Père. Localisez-les. Localisez-les, Père. Et nous proclamons que tes anges de la guérison, que tes anges de la guérison, que tes anges de la guérison, Seigneur, les touchent maintenant, Père. Père, touche-les, touche-les, touche-les. Qu'ils expérimentent et témoignent la guérison divine dans le nom de Jésus. Qu'ils soient, Père, des délivrances. Et je déclare, Père, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit, oui, l'Esprit de Dieu les localise, afin que, Seigneur, l'amour du Seigneur, l'amour du Père, Seigneur, grandisse en eux, en abondance dans le nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui libère les familles. Seigneur, si tu nous as libérés, si tu nous as sauvés, c'est pour que les membres de nos familles, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, Seigneur, puissent aussi être libérés, que nos enfants puissent aussi être libérés. C'est pour cela, Père, nous proclamons et déclarons la libération, Père. Assurément, des bien-aimés témoigneront de la guérison divine au niveau de leur famille. Des bien-aimés témoigneront, Seigneur, des parents qui donneront leur vie à Jésus dans le nom de Jésus. Oh Père, nous allons témoigner parce que tu es le roi de gloire et tu fais ton entrée dans nos familles. Tu fais ton entrée dans nos familles. Tu commences à leur parler même dès maintenant dans leur cœur, afin qu'ils te reconnaissent comme Seigneur et comme Sauveur, afin qu'ils soient guéris et qu'ils marchent avec toi. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Donne-moi 3 fois Amen avec assurance au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.